partir du terrain et de la réalité d'un annonceur parlant comme Sarenza. Donc déjà, on n'a pas assez discuté. En fait, il y a une granularité de données à avoir qui est un prérequis pour avoir des analyses de contribution et d'attribution. On a parlé tout à l'heure des impressions visibles. On parle en fait de ce que dans le langage eulérien on appelle les sous-leviers. Parce que l'idée de l'attribution, c'est pas d'être grossier, de dire globalement mon SIA ou globalement mon display. Le display, on ne peut pas mélanger le retargeting et la partie prospecting, voire la partie branding, ou le display CRM qui est encore. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est il vous faut un niveau de granularité plus fin que le levier. Donc, on parle de sous-levier, mais on peut redescendre aussi au niveau du support ou de la campagne. Ma campagne Trading Desk 1 est plus incrémentale que ma campagne Trading Desk 2. Après, on a mélangé un peu des termes. Donc, les questions que se posent les annonceurs, c'est est-ce que le levier, le support, la campagne contribue à mes ventes? Donc ça, c'est l'analyse de contribution. Est-ce que le levier est incrémental? Ça, c'est encore une autre question. Et là, je pense que comme tu as bien fait de préciser que c'est versus un échantillon témoin, une zone blanche. Mais c'est presque une approche différente. C'est 1, est-ce qu'il contribue? 2, est-ce qu'il est incrémental? Et 3, comment j'attribue de la valeur à ce levier ou à cette campagne? Donc là, on a parlé un peu des différents modèles qui existent sur le marché. Et pour revenir encore à des réalités du terrain côté annonceur, il y avait cette granularité qui était un prérequis. Et puis, il y a, moi, j'ai déjà des dashboards, typiquement Last Click. Si demain je change, je vais être perdu puisque je n'aurai plus d'historique. Donc moi, ce que je conseille, c'est tout bête, c'est de garder son modèle d'attribution historique type Last Click. Le nouveau modèle d'attribution qui a fait consensus dans l'équipe, on le met à côté. Les ventes sont donc réaffectées selon une nouvelle logique. Et du coup, on se retrouve avec 2 coûts d'acquisition, ce qui n'est pas non plus très grave. Un pour se comparer à l'historique et un nouveau pour aller plus loin dans l'analyse. Donc voilà, c'était un certain nombre d'éléments un peu terrain, c'est les impressions, la granularité des leviers, et je peux jouer sur 2 modèles pour garder un modèle historique et un nouveau modèle.